Allô, Sacha Zampa? Oui, ici, Monsieur Kishana. Un de mes voisins m'a parlé de vous. Il semblerait que vous travailliez dans l'informatique. Actuellement, je fais une recherche sur Internet dont je ne suis pas familier. J'aurais besoin de vos services. Seriez-vous disponible aujourd'hui? Tout de suite? Écoutez, je vous attends. 12 rue du Tage, Monsieur Kishana. Bonjour, je suis Sacha Zampa, vous m'avez appelé. Ah bonjour. Écoutez, je vais vous appeler Sacha. Très bien. Alors Sacha, voilà mon ordinateur. Ah, la bête. Je recherche un livre par Internet. Alors qu'est-ce que c'est comme livre? C'est le premier tour du monde par Magellan. Vous recherchez à Pigafetta. P-I-G-A-F-E-T-A. Voilà, sur le site de la bibliothèque municipale. Ah, très bien. Vous avez le livre ici, les pages qui défilent avec la flèche du bas et pour remonter, flèche du haut. Je vous laisse regarder. Ah, c'est pratique. C'est tout à fait pratique. Vous savez, il y a un épisode étonnant, c'est celui des Patagons que Magellan et ses hommes ont découvert en descendant le long des côtes de l'Amérique du Sud. Les Patagons étaient des hommes très grands avec des mœurs tout à fait curieuses. Mais, attendez là, pour remonter en arrière... Flèche du haut. Ah mais regardez, là on est en Amazonie, et là on passe d'un coup à la Terre de Feu, et il n'y a pas de Patagon. La Patagonie se trouve entre l'Amazonie et la Terre de Feu. Amazonie et Terre de Feu, ça a dû sauter, ça arrive, ou bien ça n'est pas encore informatisé. Comment ça a sauté? Alors il n'y a pas de Patagon. Des fois, on écrit et ça saute. Ça saute? Oui, enfin, ça s'efface. Ça s'efface. Oui. Mais c'est tout à fait fâcheux, vous vous rendez compte? L'épisode des Patagons, si on fait sauter les Patagons, c'est quand même un passage important. Moi, vous savez, je ne lis pas beaucoup de livres. Vous ne lisez pas beaucoup de livres, mais pourquoi? Et je préfère les magazines et les catalogues sur Internet. C'est vrai? Oui, pourquoi? D'accord, vous êtes libre, chacun, mais pour moi en tout cas je suis très embêté parce que Dulcinée me demande un livre et je ne peux pas lui envoyer en entier. C'est pas possible ça, parce que si Dulcinée me demande quelque chose, il faut que je le fasse. Je sais, vous allez voir. Revenons à Platon et cherchons à la République, début du livre 7. Voilà. Aussi le soleil restitue à l'homme une plus grande proximité avec le réel et son regard tourné vers les réelles réalités est plus droit. Oui, oui, c'est bien ce qu'il y a marqué. Vous ne voyez pas qu'il manque quelque chose? Ah bon? Cette phrase seule n'a aucun sens. C'est le mythe de la caverne qui a disparu. Là aussi, sucré, effacé, comme vous dites. Il va jusqu'à saper les fondements de la culture antique. Ça y est, c'est lui. Il est de retour. Qui ça? Mais lui, il est encore en train d'agir. En train d'agir. Oui, il se cache derrière chaque phénomène, derrière les êtres, les gens et les choses, pour nous voler nos belles histoires en meilleurs livres. De qui parlez-vous? Mais du désenchanteur. Comme vous le savez, je suis psychanalyste. J'ai lu beaucoup de livres autrefois. Et un beau jour, j'ai rencontré ce grand médecin viennois. Et alors là, ça a vraiment tout changé pour moi. Ah oui. Mais je me suis rendu compte que tous les livres que j'avais lus jusque-là, vous citiez ce philosophe grec, Platon. Ah oui, voilà, c'est ça. Avec pareil. Et ça, vous lisez? Non, maintenant, après ma lecture de Freud, tout ça m'a paru franchement insipide. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Ah non, depuis Freud, tout a changé. Oui, c'est ça. Oui, le jour où Le Freud... jour où Freud a rencontré Platon, ça a tout changé. Oui, Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Ils ont eu une grande discussion et d'un seul coup, tout a changé. oui. Enfin, c'est-à-dire que je dirais surtout que Platon était quand même surtout dans le dialogue. Ah, voilà, c'est ça. Alors que Freud... Freud, non, bien sûr que oui, non. plutôt Parce que Freud, lui, quand même, met l'accent essentiellement, comme je le disais, sur la parole à soi-même. Voilà, c'est ça. Freud, lui, il préfère parler tout seul. Oui. Ça, on l'a toujours dit. Hein. Oui. C'est marrant. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que quand il a discuté avec Platon, il n'était pas très à l'aise. Mais C'est-à-dire... à force de se parler à lui-même. Oui. Parce que, bon, Platon, lui, il est plus dans le dialogue. Oui. Freud, lui, plutôt non. Ben non, bien sûr que non. Enfin, c'est... Non. Mais il ne parle pas pour ne rien dire. Ah non, c'est bien, c'est pas possible. Ça. Non, il parle plus tout seul. Oui. Ben voilà, parce que voilà, si vous voulez. L'important, c'est d'arriver à s'entendre soi-même. Oui. C'est ce que Freud a bien repéré. Si vous voulez, c'est qu'au fond de soi,
il y a un discours important qui se trame. Il y a une sorte de parole indicible. Une parole très très simple, très élémentaire, qui remonte et qui, à travers les fissures du discours et du langage, tout d'un coup apparaît. Oui, c'est ça, ça apparaît. Et alors, c'est cette parole... Allez-y. C'est cette parole... Oui, c'est invraisemblable, qui tout d'un coup, il y a des mots. Ah oui, ça, c'est invraisemblable, des mots, c'est... Oui, allez-y. Alors, il y a des mots. Oui. Oui, vous voyez, j'en suis presque muet. Je dirais presque... Ah oui, alors ça, c'est un paradoxe intéressant, des mots qui rendent muet. Oui. Mais là, c'est encore pire que le dialogue de Platon. Oui. Encore pire que le monologue de Freud, là. On arrive dans... On arrive dans quoi, là? On arrive dans quelque chose qui a pris, excusez-moi, je suis un peu troublé. On arrive dans quelque chose d'inconcevable, d'insondable. Oui, excusez-moi, j'éprouve une sorte de vertige. Je vois des abysses là qui s'ouvrent. Ah oui, c'est ça, des abysses. Des abysses et qui, je me dis, c'est une erreur de laisser les livres en circulation. Quelqu'un qui avait accès au lieu s'est introduit la nuit dernière dans la bibliothèque et y a mis le feu. Tous les livres sont en cendres. Tous les livres des particuliers aussi. Aussi. Les recherches sont en cours et une hypothèse a déjà été formulée. Vous soupçonnez quelqu'un? Oui, Monsieur Kishana. Un témoin l'a aperçu aux alentours de la bibliothèque au moment des faits. Vous avez des preuves? On va en avoir. Prochez. Écoutez, c'est tout à fait confidentiel. La montée des eaux sera bien plus importante que celle annoncée par les médias. Pour moi, l'objectif, c'est de construire des maisons surélevées sur toutes les côtes des pays sous-développés avant que les bicoques de ces pauvres gens n'aient été engloutis. Et pour ça, il faut trouver tout le bois possible. Les dirigeants de ces pays se montrent très coopératifs. Et quand la situation sera mûre, on vendra chacune de ces bicoques à prix d'or à ceux qui pourront les acheter. Les autres, chacun sa chance. Et pour ça, plus question d'une once de bois pour l'édition d'un quelconque livre. Et c'est là que cet exalté de Kishana va nous être très utile. On va faire de lui un incendiaire. Mes chers concitoyens, nous sommes réunis ici pour l'inauguration de cette nouvelle bibliothèque. À propos de cinéma, regardez votre portable, vous avez reçu un film. Comment ça? C'est l'incendie de la bibliothèque et on vous y reconnaît très bien. Où veux-tu en venir? Vous êtes responsable de la disparition des livres. Tu crois ça, toi? Ce que je crois, monsieur le maire, c'est que si cette vidéo est diffusée, vous serez directement impliqué. Oh. Quel est le poids des images de nos jours? Allô, commissaire Mancini, oui. Relâchez Kishana et restez distrait. Allô, Louise. Contactez les Libri Barnes & Nobles. Vous avez celle de New York, oui. Qui transmettent la totalité de leurs fichiers informatiques à la bibliothèque municipale. Alors, t'es contente? Vous ne m'avez pas bien entendu, j'ai dit que j'aimais le whisky. Allô, Louise. Pourriez-vous me mettre une caisse de whisky de côté? Oui, ma réserve personnelle, oui. C'est pour une amie. Et monsieur Kishana? Allô, Louise. Pouvez-vous me mettre une deuxième caisse de whisky de côté? Oui, merci. C'est gentil, Louise.